Bonjour. Content que vous soyez avec nous à l'Église Credo, un temps d'étude dans la parole de Dieu. En Christ, rien de ce que je fais ne peut t'inciter à m'aimer davantage, et rien de ce que je fais ne peut t'inciter à m'aimer moins. Cette citation est tirée d'un livre qui s'appelle Évangile. Redécouvrir la puissance révolutionnaire du christianisme. Mais honnêtement, nous luttons avec l'idée que notre relation avec Dieu est sécure, qu'il nous accepte inconditionnellement en Jésus-Christ. Par exemple, avez-vous déjà pensé avoir fait un péché si terrible que Dieu ne peut pas vous pardonner? Ou peut-être que vous avez commis le même péché trop souvent, donc vous êtes sur la liste noire divine. Je vais prendre pour acquis certaines connaissances d'un des disciples de Jésus avec l'étude aujourd'hui. Le disciple qui s'appelle Pierre ou Simon-Pierre. Nous avons probablement plus d'informations sur lui que tous les autres disciples, ce qui nous donne probablement aussi la possibilité de connaître aussi ses défauts, ses problèmes. Mais avec l'apôtre Pierre, nous avons aussi occasion de voir ce qu'on appelle le Dieu de la deuxième chance. On fait une petite mini-série d'études ici à Credo pour regarder des personnages qui mettent en évidence cette réalité que Dieu est le Dieu de la deuxième et le troisième et le quatrième chance. Souvenez-vous la question que Pierre a posée à Jésus. Mais peut-être vous ne savez pas que c'était Pierre qui l'avait posée, mais vous avez sûrement entendu la question. Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Et Pierre probablement pensait très généreux. Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Hein? 490 fois. Maintenant, je pense pas que Jésus voulait dire à Pierre de garder un calepin dans la poche, et chaque fois qu'il était obligé de pardonner quelqu'un pour une faute, et une autre fois, et une deuxième fois, quatrième, et jusqu'à ce qu'il a pardonné la personne 490 fois, et le 491e fois, pas besoin de le pardonner. Non. Donc, finalement, Jésus voulait mettre en évidence par sa réponse qu'on ne garde pas combien de fois, parce que le pardon, on l'accorde. Et en Jésus-Christ, nous pouvons aujourd'hui même vivre cette réalité. Le pardon qui est offert par Dieu à cause de Jésus-Christ, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Donc, cette notion de connaître un Dieu de la deuxième chance, le Dieu de la 490e chance, mais c'est ça, le Dieu que la parole de Dieu met en évidence. Puis, avec Pierre, nous allons faire un tour assez rapide de sa vie, juste pour mettre en évidence des événements qui nous amènent à cette conclusion. Marc chapitre 1. Avec son frère André, ces deux, Simon-Pierre et André, sont les premiers à entendre cette déclaration de Jésus. « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Marc 8. En chemin, ça veut dire Jésus, interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? » Ils leur répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie,
Pour d'autres encore, l'un des prophètes. Alors il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Toute une déclaration. 2 versets plus tard, il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs et les prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Imaginons. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées tout humaines. » Wow! Tu es le Messie. Et il est réprimandé par Jésus parce que il ne comprenait pas le plan de Dieu. Si on tourne la page, on arrive à Marc 9 et on raconte l'histoire de ce qu'on appelle le monde de transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena sur une haute montagne, à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec Moïse. Ils parlaient tous deux avec Jésus. Privilégiés certains, Pierre avec Jean et Jacques, là dans la présence de Jésus qui est transfiguré devant eux et avec 2 héros de l'Ancien Testament, Élie et Moïse. Privilégié, mais on doit dire que parfois Pierre est vraiment maladroit. Il y a une traduction en anglais que j'aime tellement, alors voici ma traduction de cette version anglaise. Ne sachant pas quoi dire, il a dit. C'est un peu ce qui est arrivé avec Pierre. Parce qu'il dit, « Ah, mais Seigneur, ce serait bon, on va mettre des tentes pour vous trois. » Et bon, c'était pas du tout le plan de Jésus. Alors, Pierre, prompt à dire ce qu'il avait en tête, mais pas toujours la bonne chose à dire. Marc chapitre 14. On arrive à la fin de l'histoire de Jésus dans l'évangile de Marc. Jésus leur dit, « Vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Alors Pierre lui déclara, « Même si tous les autres étaient ébranlés, moi, pas. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure. Aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais Pierre protesta avec véhémence, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. » Nous connaissons la suite de cette histoire. En pas longtemps, mon Pierre a bien renié Jésus 3 fois. Le coq a chanté et Pierre a pleuré. Mais 3 jours plus tard, mais le jeune homme, les autres évangiles nous indiquent que c'était un ange, leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples, et aussi à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Et aussi à Pierre. Nous sautons l'évangile de Luc pour arriver
Dans l'évangile de Jean et même le dernier chapitre de Jean, on est en Galilée, plus précisément au lac Galilée. Pierre, avec certains des disciples, il a retrouvé son bateau et ses filets. Ils ont même passé la nuit à pêcher sans rien attraper. Le matin arrive, quelqu'un est au bord du lac qui fait l'appel « Hey, les gars, avez-vous attrapé de quoi? » Non. Alors la personne là, au bord du lac, a dit « Mais jetez les filets de l'autre côté du bateau. » Honnêtement, chaque fois que je lis cela, ça me fait rire. Mais les poissons passent en dessous du bateau, là. Il n'y a pas un mur. Mais quand ils ont jeté les filets de l'autre côté du bateau, plein. Même le texte nous dit qu'il y avait 163 poissons attrapés. Mais Jean, un des disciples qui était dans le bateau avec Pierre, dit « Ah, c'est le Seigneur. » Et Pierre, mon Pierre, il sautait dans l'eau, il nageait jusqu'au bord du lac pour rencontrer Jésus. Après déjeuner, Jésus a pris Pierre à part. Puis il a posé une question. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Certains commentateurs suggèrent que peut-être 3 fois parce que Pierre avait renié Jésus 3 fois. Peut-être, mais la question était celle-ci. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? On peut imaginer que Pierre avait le cœur brisé. Il avait renié Jésus. L'homme avec qui il a passé au moins 3 ans, l'homme avec qui il a marché, il a mangé, il a vu Jésus faire des miracles, il a entendu l'enseignement de Jésus et il l'a renié. Pierre, m'aimes-tu? À chaque fois, Pierre a répondu, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » J'aime beaucoup comment Jésus a répondu à chaque fois. La première fois, il a dit, « Prends soin de mes agneaux. » La deuxième fois que Pierre a dit, « Oui, Seigneur, je t'aime », il a répondu, « Nourris mes brebis. » Et le troisième, « Prends soin de mes brebis. » Très intéressant que Jésus a vraiment fait un changement de carrière. Pierre était un pêcheur. Et maintenant, il devient un berger. C'est une belle image. Alors, nous tournons la page, nous nous trouvons dans un nouveau livre, puis nous rencontrons un nouvel homme, un Pierre renouvelé. Toujours un leader, Pierre est devenu quasiment le porte-parole pour les disciples dans le début de l'Église. Acte chapitre 2, là où on a prêché l'évangile de Jésus ressuscité pour la première fois, le moment où 3000 personnes ont mis leur foi en Jésus ressuscité, qui a prêché? Pierre. Dans les chapitres suivants, ceux qui ont fait des miracles, souvent on va nommer Pierre, qui était parmi ceux, les disciples, les leaders de l'Église primitive, qui a pris position pour Jésus. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au moins à 3 occasions, après le jour de Pentecôte, Pierre était mis dans une situation où il aurait pu renier de nouveau le Sauveur. Ou au moins, il aurait pu se cacher. Mais non, on voit Pierre qui se tient bon. Acte 4, acte 5, 2 fois, il est mis en prison pour sa foi. Parce qu'il a dit, je n'ai pas de choix, il faut que je parle de Jésus. Puis en chapitre 12, le 3e fois qu'il est mis en prison, même on s'attend à ce qu'il soit mis à mort, hein? Et un ange est venu la nuit et il a fait sortir de prison mon Pierre. Comme vous le savez, dirigé par le Saint-Esprit, Pierre a écrit 2 lettres.
où il a mis ses pensées, ses constats. Je dois vous dire que dans mes préparations pour le message d'aujourd'hui, j'ai relu 1 et 2 Pierre, même 1 Pierre quelques fois, mais avec un filtre, si vous voulez. Je l'ai lu comme un texte écrit par quelqu'un qui avait goûté la grâce de Dieu, puis le Dieu de deuxième chance. J'aimerais juste faire le tour de 1 Pierre. J'ai choisi quelques textes et je veux souligner par chacun de ces textes cette notion qu'on met en évidence aujourd'hui, que Dieu est le Dieu de deuxième chance. C'est le Dieu qui prend soin de ses disciples. Alors, premièrement, Dieu est pour nous. Nous sommes des bénéficiaires dans son testament. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vertu du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Dieu est pour nous. Comme il était pour Pierre, il est pour nous. Et cette notion que notre héritage, là, au ciel, dans son testament, Jésus a écrit nos noms. Le nom de Pierre, oui, mais nous aussi qui avons cru en lui. Il est pour nous. Et nous sommes bénéficiaires de cet héritage. Une deuxième chose, Dieu va utiliser des épreuves pour valoriser ou faire grandir notre foi. Voilà ce que fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu de creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu utilise des épreuves pour faire grandir notre foi, comme il l'a fait avec Pierre. Une troisième, Dieu nous invite à nous approcher de lui, nos sacrifices spirituels en main. Le contexte de l'Ancien Testament, avec le système des sacrifices, le contexte que Pierre a connu, même tous les disciples, parce qu'ils étaient les Juifs et ils étaient sous la loi que Dieu avait donnée dans l'Ancien Testament. Puis dans ce système, on avait un sacrificateur seul qui pouvait offrir des sacrifices. Et ce sacrificateur devait être purifié. Tout un processus pour être purifié. Mais ce n'est plus le cas. Approchez-vous de lui, car il est le pierre vivante que les hommes ont rejeté, mais que Dieu a choisi, et à laquelle il attache une grande valeur. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Nous sommes invités à nous approcher de Dieu, pas avec peur, mais avec joie pour offrir des sacrifices. Quelle sorte de sacrifices? Plus les animaux, heureusement. Non, d'autres auteurs dans le texte biblique parlent de fruits de nos lèvres, nos louanges comme des sacrifices. Même dans un autre contexte, l'apôtre Paul a parlé d'offrir notre corps, notre être à Dieu. Mais cette invitation vient de Dieu qui donne une deuxième chance et une troisième chance, offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Une quatrième, Dieu nous encourage dans notre évangélisation
d'être prêt à confesser son nom humblement et à supporter la souffrance si, ou plutôt quand, cela arrive. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite qui découle de votre union à Christ auront à rougir de leur calomnie, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Dieu nous encourage dans notre, j'ai mis entre guillemets notre évangélisation, mais de parler de lui, de partager la foi que nous avons en lui, mais de le faire avec humilité, de le faire humblement. Mais aussi, et le texte suivant va le mettre en évidence, aussi de supporter la souffrance quand ça nous arrive. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Pierre a connu la souffrance. Et finalement, une cinquième chose, Dieu souligne, comme il l'a fait avec Pierre, que le combat spirituel avec notre ennemi est sérieux. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Le Dieu de la deuxième chance, comme on vient de voir, il aussi, comme il avait dit à Pierre, arrière Satan, il voulait que Pierre comprenne le sérieux de cette vie. Mais Dieu pourvoit aux besoins. Le Dieu de deuxième chance. Je répète cette phrase qu'on a vue au début aujourd'hui. Je peux rien faire pour que Dieu m'aime plus. Je peux pas essayer de gagner sa faveur. Si je pêche pas, il va pas m'aimer plus. Mais le texte nous dit également, la citation plutôt, je peux rien faire pour qu'il m'aime moins. Pas parce que je mérite sa grâce et son amour, non, mais c'est parce que Jésus-Christ a pris ma place. Il a pris votre place. Et quand il est mort à la croix, il a une fois pour toutes couvert le problème de péché et le pardon. Donc, le Dieu de la deuxième chance, il veut nous encourager tous aujourd'hui. Il nous aime. Merci.